Après Avignon, Lola Doyon, vous vous promenez aussi le partout pour présenter le film, et c'est un peu normal, parce que c'est vrai que c'est un film qui mérite d'être vu par le maximum de spectateurs, donc différente. Quand je veux partir, je pars. C'est quand je veux, sans que tu me prennes la tête. Mais oui, Katia, mais t'es en boucle, là. J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hypersensible à la lumière et au bruit. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble. Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis. J'ai pas arrêté de passer notre travail à un autre, parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je viens juste prendre un dossier en dessous de toi là. J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde. Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile. Je voulais écrire cette histoire d'amour, une histoire sentimentale. En parallèle, on m'a proposé plusieurs scénarios, même si j'ai peu fait de la commande, on m'a proposé plusieurs scénarios sur l'autisme. Généralement, c'est avec des enfants autistes. Donc, c'est pour ça qu'on me les proposait par rapport au fait de faire des films avec les enfants et des adolescents. Et je me sentais pas du tout légitime de parler de ça, en n'étant pas concernée, de proches. Et en fait, en faisant des recherches quand même, parce que j'ai commencé à regarder, je me suis dit waouh, j'y connais vraiment rien. Et en cherchant, tout d'un coup, je suis tombée sur cette forme d'autisme qui m'a parlé, et ça a fait une sorte de pont, je dirais, entre ce que je pouvais être en tant que femme, me sentir avec des différences, oui, ne pas rentrer dans les codes de la société, oui. Je rentre dans tous les codes, mais oui, chacun peut se sentir avec un pas de côté. Est-ce que vous vous sentez différente par rapport à certaines personnes de la profession? Je sais pas si je me sens différente en tant que réalisatrice, parce que je suis pas sûre d'être capable de me comparer. En tant que personne, oui, mais je pense que chacun peut se sentir plus ou moins différent. Le fait de faire ce film, ça a été le fait de dire voilà, la différence, il ne faut pas la prendre comme une différence, il faut la prendre comme un atout et en même temps apprendre à se connaître. Oui, je pense que la différence, elle peut être, elle est souvent mal considérée. Si on est différent, c'est que les autres sont ensemble et ont sûrement raison. Parce que nous, on se sent différents. Mais je pense qu'effectivement, c'était pas... La volonté forcément du film, c'était pas forcément ça, mais la volonté, c'est effectivement de se dire, si toutes ces différences pouvaient être réunies, si on pouvait, oui, effectivement, vivre avec toutes nos différences, je pense que ce serait plutôt un atout que... Et oui, ce serait une richesse. Oui, ce serait, je pense, une énorme richesse. Si on essayait d'ouvrir un petit peu plus, et d'ouvrir un peu plus depuis l'école, tout petit, je pense que l'inclusion vient de très jeune. Et ça peut venir à tous les âges, mais plus on commence jeune, plus on a une habitude des différences. Et la différence n'est plus vraiment problématique. Et on apprend à vivre avec, et on apprend à travailler avec, et on apprend à échanger. Et on a moins peur de la différence. Quelles sont les différences qui sont prises dans la société avec les clichés, tout ça, qui peuvent vous révolter? Je pense que toute différence est compliquée dès qu'elle est mal acceptée. Je pense que de toute façon, c'est pas tant les différences, c'est de pas inclure, de pas accepter, de pas... Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. Et que justement ce truc de vivre ensemble et d'essayer au maximum, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que ça se fait demain et que c'est facile, non. Mais en tout cas d'avoir la velléité ou l'ambition de tendre vers ça. J'ai pas vu le film, mais du coup, ce serait plutôt éventuellement sur les différences en général. Est-ce que la difficulté des différences, donc les personnes autistes, du coup, ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est pas juste le fait que, grosso modo, dès qu'une personne est improductive dans le sens au travail, dans le sens de faire des enfants, et à la guerre, quand vraiment faut y aller, est-ce que du coup, mécaniquement, ça devient des personnes qui sont un problème, quoi? Quand je parle de différence, effectivement, de ne pas rentrer dans les codes. Toute différence fait qu'on ne rentre pas complètement dans ces codes qui sont excessivement, je trouve, très lourds dans nos sociétés. Je pense que... Et il y a d'autres cultures où les codes sont moins
moins précis, moins compliqué, moins à suivre à la lettre. Je trouve qu'on est dans une société qui est assez normative. Normative, et effectivement, je suis d'accord, où si on ne rentre pas dans l'école, et même si, je dirais, plus loin, c'est que soit on ne rentre pas dans les codes, soit on n'a pas la velléité de rentrer dans les codes. Et oui, parce que ne pas tout accepter, souvent, ça nous met justement hors cadre. Oui, et même de ne pas pouvoir, parfois on ne peut pas rentrer dans les codes, et c'est pas pour ça qu'on doit être mis de côté. Non. Déjà, je voulais choisir un métier dans lequel Katia puisse travailler, que ça soit un peu chez elle, que ça soit dans un bureau, mais un métier qui lui convienne, qui fasse que c'est ok, et que les gens ne soient pas en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà, un métier qu'elle a, qui lui convienne, dans lequel elle soit douée, parce qu'elle aime passer du temps dans ses recherches. Mais je voulais pas tomber dans le côté génie, tous les autistes sont des génies, oui, ils ont des intérêts spécifiques parce qu'il y a des choses qui les passionnent plus, donc effectivement, ils passent plus de temps, ils deviennent effectivement plus spécialistes dans ces domaines. Et Jenny, je voulais pas qu'elle soit dans un domaine Katia, qu'elle soit dans un domaine très spécialiste dans un domaine. Je voulais que ça soit un peu plus diffus. Donc effectivement, selon ses recherches, elle est douée parce que quand elle se met à rechercher les choses, elle est très assidue et très concentrée et elle devient spécialiste dans ça. Mais donc c'était pas tant la presse que un domaine dans lequel elle puisse évoluer, et surtout un domaine dans lequel le domaine de l'autisme puisse venir à elle. Qu'est-ce qui serait souhaitable dans le meilleur des mondes? C'est que tout le monde vive ensemble? C'est qu'on tende vers ça. Je sais pas si on est capable de tous vivre ensemble, et on vit pas non plus dans un monde de bisounours. Moi je pense qu'il y a des gens que je supporterais pas, et que peu importe les différences. Donc voilà. Donc ça, je dirais que en tout cas qu'on tende au maximum d'aller dans ce sens-là. On peut pas tous bien s'entendre, voilà, mais en tout cas de pas mettre de côté tous ceux qui font un pas de côté, quoi. C'était les dictats de la société qui nous imposent de... Voilà, il y a un chemin tracé. Heureusement que non, heureusement qu'on a le droit de prendre des chemins de traverse. Et il y a des moments où, oui, je pense que c'est nécessaire d'accepter ces différences dans une société qui doit peut-être un peu plus accepter ces différences et moins avoir une façon de faire. Et le fait de mettre un mot sur ces différences, parfois on n'est pas obligé. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire diagnostiquer, qui n'ont pas envie de mettre un mot sur leurs différences. Et ils ont le droit. C'est un droit. C'est un droit. Après, si on se pense autiste et qu'on dit « j'ai pas envie de me faire diagnostiquer parce que je sais », peu importe, c'est le fait d'apprendre à s'accepter, et d'accepter les autres. Il y a un vrai mélange de ça. Est-ce que justement vous avez rencontré des personnes qui n'étaient toujours pas identifiées ou qui étaient en cours d'identification pour mettre un nom, une pathologie sur leurs différences? Oui, bien sûr. Et comment mais ils ont après, réagi? c'est compliqué parce que chacun... c'est pas à moi, effectivement, de dire il faut diagnostiquer tout le monde ou pas. Non, il faut que chaque personne puisse décider par soi-même si elle a envie ou pas d'être diagnostiquée. Parce que ça peut être un chamboulement qui peut être positif, qui peut être avoir un gros chamboulement. Donc il faut que chaque personne fasse son chemin, mais c'est pas une obligation. C'est ça qu'il faut leur dire aux gens. Évidemment. Ils n'ont pas à changer pour que... Non, bien sûr, mais il faut que les gens en face soient capables de comprendre ça aussi. C'est-à-dire que ça vient pas que dans un sens, c'est qu'il faut que les gens autour soient capables de comprendre que ça ne change rien des deux côtés, que ça change beaucoup de choses à la fois, parce que ça peut être un soulagement, ça peut être une compréhension, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent aider. Mais il faut que les personnes en face, qui
elles ne sont pas dans le même cheminement et dans le même travail, souvent soient capables de le comprendre et de l'entendre et de l'accepter. Et ça, parfois, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. J'ai entendu beaucoup de déni de parents ou de proches parmi les personnes autistes, et je me suis dit, tiens, je voulais pas juste, je voulais essayer de comprendre pourquoi. Alors, pas pourquoi le déni original, c'est compliqué, mais en me disant, la mère, je veux pas juste que ça soit une mauvaise personne. C'est une personne, qui n'a pas les codes, qui n'a pas les connaissances. C'est une personne qui ne veut pas que sa fille soit différente. On n'a pas envie que nos enfants, si, encore une fois, on a envie qu'ils soient mieux, oui, différents mieux. Mais on n'a pas envie qu'ils aient un mot qui restera à vie. On n'a pas envie de passer pour une mauvaise mère parce qu'on n'a rien vu pendant 35 ans. Donc je me suis dit, oui, je voulais essayer de comprendre pourquoi il pouvait y avoir ce déni. L'avantage de notre société française en particulier, c'est que, a priori, le diagnostic peut permettre d'accéder à l'acceptation de la société via la sécu, des choses comme ça. Ce qui est vrai, ouais. Ce qui fait que, malgré tout l'épuisement cognitif qu'on peut ressentir, ce genre de choses, il y a moyen que dans cette société compliquée, on puisse trouver une forme de reconnaissance et surtout d'aide, d'accompagnement pour survivre dans cette société un peu injuste. Mais je suis d'accord, mais le fait de faire cette démarche et d'être prêt à avoir un diagnostic et de vouloir une reconnaissance, c'est un cheminement qui met parfois quelques années, mais qui doit venir de la personne. Après, c'est dur parce que c'est vrai que je pense que la vision qu'on a des autistes, c'est que c'est essentiellement Rain Man, quoi. C'est justement ça, c'est que je parle d'une femme. Je peux pas me permettre de parler de tout le spectre. Non, le spectre est tellement large, mais je parle d'une forme d'autisme qui est effectivement plus invisible, un peu visible, pas complètement claire. Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas, en se disant des petits trucs, mais voilà. Donc oui, je montre un spectre très différent. Mais je parle que de cette femme, Katia, et je me permettrai pas de parler de faire une généralité sur de tout le spectre autistique. Même dans ce spectre-là, je ne parle que d'elle. Mais effectivement, ma velléité, c'était ça. Donc, est-ce que vous avez travaillé sur... vous connaissiez déjà ce milieu, ou est-ce qu'il a fallu que vous vous imprégniez de ces personnes Alors non, je connaissais je dirais de loin comme tout le monde. Voilà. Non, je ne connaissais rien, pas grand-chose. Rien non, mais pas grand-chose. Et je me suis documentée, je me suis renseignée, j'ai rencontré des personnes... Et j'essayais, la complexité, c'était pas juste d'en savoir le plus, c'était d'en savoir le plus possible, mais surtout de me dire, je vais parler que d'une personne qui ne sera pas représentative de tout le monde. Je peux pas représenter tout le monde et c'était pas mon but, donc de me dire que cette personne, fallait qu'elle soit juste en tant que femme autiste, dans cet autisme-là, en tant que femme dans ce couple, en tant que... Voilà, donc c'était vraiment... Ce qui m'importait, c'était la justesse. Par rapport à ce personnage, encore une fois. Là, j'ai contacté le CRA aussi, le Centre de ressources autistes, et le GEM, en disant comment on peut faire quelque chose ensemble. En tout cas, se rencontrer. Et ils ont lu le scénario, et donc c'est que des personnes autistes qui gèrent cette... je sais pas si c'est une asso. Et donc je me suis dit, je connaissais pas, mettons un j'aime dans le film, parce que j'avais mis une asso, mais non, c'est un j'aime. Le film, on le rappelle, sort le 11 juin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.